Ok, petite capsule, 2-3 trucs sur PowerPoint. Donc lançons PowerPoint. Voilà, PowerPoint 365. Donc de base, ben, déjà, truc super pratique. On a ici, on peut créer une nouvelle présentation vierge. Donc si je fais ça, pouf, j'arrive sur une diapositive vierge. Mais on peut aussi créer une nouvelle présentation à partir, si je déroule autre thème, à partir d'un thème. Genre, je prends présentation pour que ça ait l'air plus ou moins sérieux, et on a plein d'idées de présentation. Bon, pour un TFE, il y a des trucs, c'est un peu chargé, mais ça peut, enfin, genre, tiens, un truc relativement clean. Ça peut donner des idées, et puis c'est une bonne base pour commencer. Donc, prenons un truc au hasard, je sais pas, argumentaire de vente épuré, créé. Donc ça nous crée une présentation à partir d'un thème avec plein d'exemples de trucs bah, déjà prédéfinis. Bah, si on aime bien, on garde ça et on adapte. Alors si je repars maintenant d'une présentation vierge, ceux qui trouveraient qu'un thème c'est quand même un petit peu exagéré, on va pouvoir, on a en fait c'est quoi une diapositive? C'est un ensemble de zones définies dans une projection du futur écran qui sera affiché, avec des endroits pour des titres, des sous-titres. On peut, clic droit, ajouter une nouvelle diapositive. On voit que c'est pas tout à fait la même forme. J'ai rajouté une diapositive, celle-là c'est censée être la diapositive page de garde, la première. Puis celle-là, il y a un titre et du texte. Et en fait, si je fais un clic droit, je peux choisir ici la disposition. Donc, diapositive de titre, titre et contenu, titre de section, de contenu. Donc différentes sortes de diapositives avec des zones prédéfinies pour ajouter différents contenus. Je vais supprimer la diapositive que je vais admettre. Tiens, que j'y pense, on peut ajouter une section aussi. Le principe de sections, c'est comme en Word, de regrouper un ensemble de diapositives. Tiens, on peut la nommer, oui, j'ai oublié de nommer. Un ensemble de diapositives qui sont groupées ensemble parce qu'elles ont une forme, un style cohérent et en commun. Par contre, comment est-ce qu'on supprime une section? Voilà, comme ça, en cliquant dessus, pouf. Alors, donc on sait ajouter, supprimer des diapositives, on sait choisir une disposition de base pour cette diapositive. Alors de nouveau, pour gagner du temps, avant de gagner du temps, on a un mode d'affichage différent. On a un menu affichage et masque de diapositive. Donc c'est écrit, les masques contrôlent l'apparence de la présentation, c'est-à-dire les couleurs, les polices, l'arrière-plan, les effets, plein d'autres choses. Et donc si on définit l'affichage en mode masque, on va voir qu'en fait notre diapositive 1, elle a un certain style. Ici, donc c'est le titre, la page de titre, mais chaque disposition à laquelle on a accès, on va pouvoir ici la styliser de manière séparée. Donc là, c'est la disposition, je vais y arriver, vide disposition, titre seul, comparaison, de contenu. Donc c'est les noms des dispositions qu'on avait quand on était dans, je ferme le mode masque, quand on était ici, disposition, c'est toutes les dispositions qu'on a à disposition. Ça ne change pas grand chose, tiens ça, à disposition ici. Donc on peut les voir, si je remonte, masque de diapositive, on peut les styliser chacune séparément. Alors ici, si je suis sur le grand cadre, je peux par exemple mettre un remplissage, un truc simple, remplissage uni sur le fond, un petit truc un peu genre, voilà, saumon. Mais on voit que toutes les dispositions ont hérité, hein, on voit bien que le parent qui hérite, le parent dont héritent tous les enfants. Maintenant, si je veux, tiens, le style ici, titre de section, j'ai envie de le styler différemment et les titres de section sera un bleu comme ça. Là, je peux aussi attribuer un style à une disposition de particulière. Donc, typiquement, et là, je prends mon petit copion pour lire ce qui est écrit. Typiquement, toute modification faite dans le masque de base, le grand masque là-bas, va être appliquée à tous les sous-masques qui sont définis ici.
toute modification qu'on souhaite appliquer à un type de masque en particulier, ben, on lui applique à lui et pas aux autres. Donc par exemple, on dit quelque part sur le Moodle, bah, tiens, ce serait bien sympathique que d'avoir pour chaque diapositive le numéro de la diapositive et le nombre total de diapositives. On veut ça sur toutes les diapos, sauf sur la première. Ben, on va appliquer numéro ici à toutes, et puis à celle-là en particulier, on va gicler, mettons ça. Ben, ça n'empêche pas les autres de conserver le numéro, mais ce style particulier qui correspondra par exemple à la première diapositive, ben, n'a plus de numéro de diapositive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, effectivement, on peut, je ferme le mode masque, on peut choisir un thème prédéfini. Ben, non seulement qu'on faisait fichier nouveau, vous avez vu, mais si on va ici de mémoire dans conception, ben, il y a un ensemble de thèmes qui existent, qui sont définis à l'avance pour vous. Et pareil, donc si je choisis un thème genre, ah, tiens, j'aime bien, ça me semble sympa ce thème-là, si je repasse en affichage masse des diapositives, on voit que ça a stylé l'ensemble des dispositions. Ok. Alors le thème, le truc c'est qu'on a accès au menu thème qu'on n'est pas en mode masque, donc pouf, le thème, ben, il a différentes variantes, hein, c'est le thème de base et puis les palettes de couleurs qui changent. On peut les dérouler, on peut choisir les palettes de couleurs qui nous intéressent. On va pouvoir choisir, est-ce que je dis bien, ouais, c'est qui est sur mes copions, on va pouvoir choisir les polices de base du thème aussi. On va pouvoir choisir les effets, donc ici ça ne se marque pas, c'est la façon dont les aplats vont être représentés avec un pseudo-relief, des ombres, etc. etc. Bon, c'est pas super intéressant. Les styles d'arrière-plan, tout ça défini pour l'ensemble des dispositions pour le thème. On choisit un thème de base, on choisit une variante qu'on aime bien, et la variante, on peut encore la tweaker, la personnaliser avec ça. Donc, logiquement, avec tout ça, il y a moyen de faire un thème simple de base, d'avoir un style cohérent pour l'ensemble de sa présentation, sans se casser le cul à passer des heures à faire ça à la main. C'est déjà fait pour vous, c'est bien pratique. Donc, grosso modo, voilà. Alors, sachant que, oh zut, j'ai déjà fait ma présentation et voilà qu'arrive de l'info comme ça, je savais pas ça, ça aurait été pratique que je puisse m'en servir. Je prends un truc au hasard, tiens ça, pouf, voilà une présentation qui existe. Hein, donc genre, c'est la version précédente des documents qui explique ce qu'il faut faire dans son écrit. Eh ben, le style existe déjà, mais j'aimerais bien modifier tout ça. Ben, je peux parfaitement passer en mode masque et aller modifier pour modifier le style principal. Tiens, je choisis que c'était pas Anne Léonard, je m'attribue le travail de Madame Léonard. Tac, voilà, Pierre Sagot. C'est pas la formation Word, c'est préparation TFE. Bon, c'est pas bien centré, non, c'est pouf. TFE d'ailleurs, tac tac, TFE. Je choisis que le numéro de page, je fais un truc pourri pour juste montrer, je choisis de le mettre en haut. Voilà, ok, on ferme le mode masque. Et logiquement, j'ai oublié de faire un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? On va recommencer. Affichage. Masque de positive. Tac, bah oui, j'ai pas. C'est de là que je l'ai fait, si. Simplement, il n'y a aucune diapositive qui. Pourquoi est-ce qu'elle n'hérite pas automatiquement de celui-là? Pourtant, si on change le fond, c'est parce que c'est sur celle-là. Parce que logiquement, si on met en forme l'arrière-plan et qu'on change, tac, ça a bien changé partout. Non, il faudrait un petit peu réfléchir pourquoi est-ce que ça n'a pas appliqué le reste partout aussi. Je n'en sais foutrement rien. Je suis en train de me le demander, mais pourquoi? Parce que c'est du contenu et pas de la mise en forme. Ouais, ce serait logique, parce que c'est du contenu et pas de la mise en forme, peut-être. Ouais, c'est possible. Je chercherai et je reviendrai là-dessus dans une capsule additionnelle pour pas faire une capsule qui dure des heures ici.
Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Je n'ai pas l'impression. C'est une petite capsule rapide pour montrer 2-3 trucs utiles dans PowerPoint. Bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous visualiserez ce petit blabla.